Bonjour la famille. Profitez de ce moment de détente avec les histoires de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez également généreusement sur le bouton j'aime, car cela signifie beaucoup pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Le léger ronronnement du réfrigérateur emplissait le silence d'avant l'aube dans la cuisine de Nina Garcia. Il était 5h47 du matin et le monde extérieur, dans leur modeste maison de banlieue, était encore enveloppé dans le voile gris de l'hiver précoce. Nina se tenait devant le comptoir, cassant des œufs dans une poêle grésillante, ses mains se mouvant avec la précision mécanique de la routine. L'odeur du beurre et du pain grillé se mêlait aux frissons qui s'infiltraient par le carreau de fenêtre fêlé. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, Darren allait bientôt descendre, attendant le petit déjeuner avant son trajet vers son travail d'analyste financier au centre-ville. Leur fils de 6 ans, Milo, dormait encore à l'étage, ses doux ronflements un petit réconfort dans le silence. Le reflet de Nina la fixait depuis la bouilloire en acier inoxydable, des yeux bruns fatigués, des cheveux foncés tirés en un chignon désordonné, un visage qui s'était autrefois illuminé de rêves, maintenant marqué par la résignation. Elle avait 32 ans, mais le poids de la dernière décennie la faisait se sentir plus âgée. Il y a 10 ans, elle était une majeure en marketing avec une activité secondaire de conception de colis de soins pour des amis. Des boîtes remplies de babioles attentionnées et de notes manuscrites. Darren avait aimé son étincelle à l'époque, l'appelant sa pétarade. Maintenant, il la regardait à peine. « Bonjour », la voix de Darren coupa ses pensées alors qu'il entrait. Sa cravate déjà nouée, téléphone à la main. Il ne leva pas les yeux de son écran. « Les œufs sont presque prêts », dit Nina, forçant un sourire. « Tu veux du café ? Noir. Pas de sucre. » Son ton était sec, comme s'il commandait dans un drive-in. Il se glissa sur une chaise, les yeux rivés sur son écran, le pouce balayant les emails où, Nina le soupçonnait, quelque chose de moins innocent. Elle versa le café, la vapeur s'enroulant entre eux comme une barrière fragile. « Tu as bien dormi ?» essaya-t-elle, posant la tasse. Volant. Il n'en dit pas plus. Ses doigts tapotaient la table. Impatient. Milo est déjà levé ? Pas encore. Je le réveillerai après ton départ. Darren grogna, la regardant enfin. Il faut que tu arrêtes de le laisser dormir si tard. Il sera en retard pour l'école. Nina se mordit la lèvre. L'école de Milo ne commençait pas avant 2 heures. Je m'en occupe, dit-elle doucement, se tournant vers la cuisinière. Les œufs sifflèrent, reflétant la tension qui montait dans sa poitrine. Elle voulait lui poser des questions sur sa journée, sur la promotion qu'il poursuivait, sur n'importe quoi pour combler le fossé grandissant entre eux. Mais son téléphone vibra, et il sourit à l'écran, une expression privée et suffisante qui lui noua l'estomac. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» demanda-t-elle, gardant un ton léger. « Rien que tu comprendrais, » dit-il, rangeant son téléphone. Il se leva, attrapant son café et une tranche de pain grillé. « Je sors. La réunion a traîné hier, elle pourrait le faire encore aujourd'hui. » D'accord. Fais attention, dit-elle, mais il était déjà à mi-chemin de la porte. Alors qu'elle claquait, Nina resta figée, spatule à la main. Les œufs étaient trop cuits maintenant, les bords brunis. Elle les racla dans la poubelle, la gorge serrée. Elle ne cuisinait pas seulement pour un mari qui s'en fichait, elle vivait pour un. Ses rêves de créer une entreprise, d'être plus qu'une simple femme, ressemblaient à des reliques d'une autre vie. Mais aujourd'hui, ce sourire suffisant sur le visage de Darren lui resta en tête. Quelque chose n'allait pas. Et pour la première fois depuis des années, une étincelle de défi s'alluma dans sa poitrine. Elle ne savait pas ce qui allait arriver, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer le froid. Le supermarché était un labyrinthe fluorescent de conserves et de bavardages. Nina poussait le chariot, Milo traînant derrière, ses baskets grinçant sur le linoléum. Il fredonnait une mélodie de l'école, serrant une boîte de céréales qu'il avait suppliée. La liste de Nina était courte, lait, pain, œufs, quelques fruits, mais le budget était serré. Darren gérait leurs finances depuis la naissance de Milo, insistant sur le fait que c'était plus facile s'il contrôlait les comptes. Elle avait accepté, lui faisant confiance. Maintenant, elle n'était plus si sûre. À la caisse, la caissière, une femme au visage aimable nommée Marla, sourit à Milo. « Tu as la dent sucrée, hein ?» taquina-t-elle,
scannant les céréales. Il l'a bien mérité, dit Nina, ébouriffant les cheveux de Milo. Elle glissa sa carte de débit, s'attendant au bip habituel. Au lieu de cela, la machine afficha un clignotement rouge, refusé. Oh, bizarre, dit Nina, riant nerveusement. Laisse-moi réessayer. Elle glissa plus lentement, refusé. Ses joues rougirent alors que le sourire de Marla vacillait. Et c'est celle-ci, dit Nina, sortant leur carte de secours, refusée. La file derrière elle s'impatienta. Milo lui tira la manche, sentant son malaise. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, mon chéri, murmura-t-elle, fouillant dans son sac. Elle trouva 12 $ en billets froissés et en monnaie, assez pour couvrir l'essentiel. Juste ceci, s'il vous plaît, dit-elle à Marla, poussant les céréales sur le côté. Marla hocha la tête, ses yeux doux de compréhension. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous, dit-elle doucement, en sachant les articles. Dehors, Nina attacha Milo dans la voiture, ses mains tremblantes. Elle composa le numéro de Darren, le cœur battant, messagerie vocale. Elle essaya de nouveau, rien. Salut, c'est moi, dit-elle, la voix calme malgré la panique. Les cartes ne fonctionnent pas. Rappelle-moi. À la maison, elle s'assit à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert, Milo coloriant à proximité. Elle se connecta à leur compte joint, ou essaya. Accès refusé. Elle rafraîchit, retapa le mot de passe. Même résultat. Son pouce accéléra alors qu'elle vérifiait les autres comptes. Tous bloqués. Tout était au nom de Darren, un détail qu'elle n'avait jamais remis en question jusqu'à présent. Son téléphone vibra, un SMS de Darren, en réunion. On se parle plus tard. Pas d'explication. Pas d'excuse. Elle fixa l'écran, le poids de sa dépendance s'abattant sur elle. Elle n'était pas seulement privée d'argent, elle était privée de sa vie. Maman, ça va, demanda Milo. Le crayon s'arrêta au milieu d'un gribouillis. Elle força un sourire. Juste en train de comprendre quelque chose, mon chéri. Mais à l'intérieur, la colère bouillonnait. Darren n'était pas seulement négligent, il était délibéré. Elle pensa aux fois où il avait rejeté ses idées, ses rêves, sa valeur. Ce n'était pas un dysfonctionnement. C'était une cage. Et elle en avait marre de se sentir piégée. L'horloge de la cuisine dépassa 20 heures quand la voiture de Darren se gara devant l'allée. Nina avait passé la journée à revivre l'humiliation du supermarché, l'esprit en vrille. Elle avait préparé le dîner, des spaghettis, le plat préféré de Milo, mais son appétit avait disparu. Milo était à l'étage, couché, laissant la maison étrangement silencieuse alors que Darren entrait, desserrant sa cravate. « Salut, dit-il, jetant ses clés sur le comptoir. Ça sent bon. » Nina ne se détourna pas de l'évier, frottant une casserole avec plus de force que nécessaire. « Les cartes n'ont pas fonctionné aujourd'hui, dit-elle, la voix tendue, au magasin, avec Milo. Il soupira, comme si elle l'avait dérangé. « Oui, je voulais te le dire. J'ai bloqué les comptes. » Elle se retourna, l'éponge dégoulinante. « Tu as fait quoi? » « Détends-toi, dit-il, s'appuyant contre le comptoir, les bras croisés. « Nous dépensons trop. » Je resserre les choses. « Nous dépensons trop. » Sa voix monta. « J'ai acheté des courses, Darren, du lait, du pain, pour ton fils. » Il roula des yeux. « Ne sois pas si dramatique, Nina. Tu es toujours si émotive. Je fais ça pour nous. Tu dois apprendre à mieux gérer l'argent. » Sa mâchoire se serra. « Gérer l'argent. Je n'y ai même pas accès. Tu contrôles tout. » Exactement, dit-il, s'approchant, son ton condescendant. Et tu devrais être reconnaissante. Je te protège de toi-même. Tu n'es pas vraiment un génie de la finance. Le mot piqua, mais elle soutint son regard. Je n'ai jamais trop dépensé. Tu le sais. Il ricana, le même sourire suffisant que celui du petit déjeuner. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? C'est temporaire. Une leçon. Tu me remercieras plus tard. Les mains de Nina se serrèrent. Une leçon. J'ai été humilié devant Milo. J'ai dû gratter de la monnaie de mon sac. Alors peut-être aurais-tu dû mieux planifier, claqua-t-il,
se tournant pour prendre une bière dans le réfrigérateur. Je ne suis pas le méchant ici. Elle voulait crier, lui jeter la poêle, mais elle ravala. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, demanda-t-elle, plus doucement maintenant, cherchant sur son visage l'homme qu'elle avait épousé. Il haussa les épaules, débouchant sa bouteille. Je ne pensais pas que c'était grave. Tu exagères. Cette nuit-là, Nina était allongée, éveillée, ses ronflements réguliers à côté d'elle. Ses paroles résonnaient, tu n'es pas un génie de la finance. Mais elle n'était pas stupide. Elle équilibrait les budgets à l'université, présentait des idées commerciales à des professeurs qui l'avaient qualifiée de prometteuse. Le contrôle de Darren ne concernait pas l'argent. Il s'agissait de la maintenir petite. Alors que la lumière de la lune se déversait à travers les rideaux, une résolution s'endurcit en elle. Elle n'était pas seulement en colère. Elle était éveillée. Et elle en avait marre d'être réduite au silence. Le lendemain matin, Nina était assise devant son ordinateur portable, Milo à l'école, Darren déjà parti. La maison semblait trop grande, trop silencieuse. Elle ouvrit sa boîte mail, faisant défiler sans but, lorsqu'un ancien message attira son attention. Objet, votre idée de colis de soins. C'était de Tania Ruiz, une coach en affaires qu'elle avait rencontrée lors d'un événement de réseautage il y a 3 ans. Nina avait présenté son idée de boîte de soins personnalisée pour les nouvelles mamans. Des cadeaux attentionnés et pratiques pour apaiser le brouillard postpartum. Tania l'avait adorée, proposant de la guider. Mais Darren l'avait balayée d'un revers de main, tu es une mère, pas une PDG. Nina avait laissé tomber. Maintenant, elle relut les mots de Tania, votre passion est contagieuse. Si jamais vous voulez recommencer, je vous aiderai. Son doigt plana au-dessus du bouton de réponse. Que risquait-elle? Rien. Elle n'avait plus rien à perdre. Elle tapa, salut Tania, c'est Nina Garcia. Je suis prête à réessayer. Pouvons-nous parler? Elle appuya sur envoyer avant de pouvoir trop y penser. Son téléphone vibra presque instantanément, une réponse. Nina, ravie d'avoir de vos nouvelles. Appelez demain 10 heures. Le cœur de Nina s'emballa. Elle a programmé un appel, puis a ouvert un carnet. Ses anciens plans d'affaires se sont déversés, Mama Glow Box, des soins pour les nouvelles mamans, de la part d'une qui est passée par là. Elle a esquissé des idées, des thés bio, des cartes d'affirmation, des chaussettes confortables. Chaque mot semblait reprendre un morceau d'elle-même. Ce soir-là, Darren a annoncé qu'il partait pour un voyage d'affaires de 3 jours. Ne touchez pas les comptes, dit-il, fermant sa valise. Je les débloquerai à mon retour. Elle a hoché la tête, gardant un visage neutre. Bon voyage. Alors que sa voiture s'éloignait, elle ressentit une poussée, non pas de peur, mais de possibilité. Il pensait qu'elle était impuissante. Il avait tort. Le lendemain matin, Nina nettoyait le placard de Milo, triant les vêtements qu'il avait trop grands. Alors qu'elle tendait la main vers une boîte à chaussures, ses doigts effleurèrent une enveloppe collée sous une étagère. Elle la décolla, le cœur battant, urgence voiture. 3000 $ étaient griffonnés de l'écriture de Darren. Elle l'ouvrit. Des billets de 100 $ la fixèrent. Son premier instinct fut de l'appeler, d'exiger pourquoi il l'avait caché. Mais ensuite elle s'arrêta. Ce n'était plus son argent. C'était une opportunité. Elle glissa l'enveloppe dans son sac à main et s'assit à son ordinateur portable, ouvrant PayPal. Avec des doigts tremblants, elle créa un compte professionnel sous son nom de jeune fille, Nina Moral. Cela ressemblait à une rébellion. À 10 heures, son téléphone sonna, Tania. Nina, tu as l'air différente, dit Tania, sa voix chaude mais perçante. Qu'est-ce qui a changé? Nina hésita, puis le déversa. Les comptes gelés, le contrôle de Darren, son humiliation. J'en ai marre d'être bloquée, dit-elle. Je veux que Mama Glow soit réelle. Tania ne mâcha pas ses mots. Bien. Mais ce ne sera pas facile. Tu n'as pas de capital, un enfant et un mari qui te sabotent. Tu dois être audacieuse. Personne ne viendra te sauver. Nina avala difficilement. Je sais. Je suis prête. Commence petit, dit Tania. Utilise ce que tu as. Fabrique une boîte, poste-la en ligne. Vois qui mord. Tu as le cœur. Maintenant, montre la passion.
Après l'appel, Nina pleura. Pas de peur, mais de feu. Elle prit $300 de l'enveloppe et se rendit à un magasin d'artisanat, Milo à ses côtés. Nous allons faire quelque chose de spécial, lui dit-elle, choisissant des fournitures. De retour à la maison, elle fabriqua sa première boîte Mamaglo. Thé à la lavande, une carte manuscrite, une couverture douce. Elle prit des photos, ses mains tremblant d'excitation. C'était le sien. Et personne ne pouvait le lui enlever. Le salon était un champ de bataille de papier de soie et de boucles de ruban, illuminé par la douce lueur d'une seule lampe. Nina Garcia s'agenouilla sur le parquet, les mains tremblantes alors qu'elle emballait ses 5 premières boîtes Mamaglo. Chacune contenait du thé à la lavande, une carte d'affirmation manuscrite, des chaussettes confortables et une petite bougie, soigneusement choisie pour les nouvelles mamans en quête de confort. Elle avait dépensé $300 de l'enveloppe cachée, chaque centime un pari sur elle-même. Milo, recroquevillé sur le canapé avec un livre de coloriage, la regardait avec de grands yeux. « Maman, ce sont des cadeaux ?» demanda-t-il. « En quelque sorte, » dit Nina, souriant, « pour les mamans qui ont besoin d'un peu d'amour. Comme toi. » Son innocence la transperça. Elle lui ébouriffa les cheveux. Peut-être. Son téléphone était posé à côté d'elle, ouvert sur une page Instagram fraîchement lancée, Mamaglo Box. La photo de profil était un cliché spontané de sa première boîte baignée de lumière matinale. Sa bio disait « Des soins pour les nouvelles mamans », de la part d'une qui est passée par là. Elle avait passé l'après-midi à rejoindre des groupes de mamans sur Facebook, son cœur battant à chaque publication. « Je viens de faire ma première boîte Mamaglo. DM pour commander », avait-elle écrit en joignant une photo. Maintenant, elle rafraîchissait de manière obsessive, attendant un DM d'une jeune maman. C'est magnifique. Puis-je en commander une? Nina haleta, ses mains sur sa bouche. Milo, regarde. Murmura-t-elle, lui montrant le message. Il applaudit, ne comprenant pas entièrement mais pris par sa joie. Elle répondit, absolument. Je l'expédierai demain. Merci. À minuit, une autre commande arriva. Puis une autre. 3 commandes en une nuit. Elle pleura, des larmes silencieuses de triomphe, en emballant chaque boîte avec soin. Darren était toujours en voyage d'affaires, ignorant sa rébellion. Elle imagina son visage quand il le découvrirait, son contrôle suffisant s'effondrant. Le lendemain matin, elle se rendit à la poste. 3 boîtes empilées sur le siège passager. Le commis, un homme bourru nommé Tony, haussa un sourcil. « Vous montez une entreprise, hein ? » Quelque chose comme ça, dit Nina, sa voix plus stable qu'elle ne le ressentait. Elle paya les frais d'expédition en espèces. Son cœur battant la chamade. C'était réel. De retour à la maison, elle posta de nouveau. Première commande expédiée. Qui est le suivant? Une autre commande arriva en quelques heures. Chaque vente était une brique dans la fondation de sa liberté. Elle ne faisait pas seulement des boîtes. Elle se reconstruisait. La valise de Darren tomba lourdement dans le hall alors qu'il rentrait de son voyage. Nina se tenait devant la cuisinière, remuant une marmite de chili, la cuisine chaude d'odeur de cumin et de tomates. Milo était à l'étage, perdu dans un livre. L'air était chargé, comme le moment avant une tempête. Nina avait passé la journée à emballer 2 autres commandes. Son Instagram comptait désormais 87 abonnés. Elle avait bloqué Darren du compte, un petit acte de défi qui semblait monumental. Le dîner sent bon, dit Darren, desserrant sa cravate. Il s'assit à table, faisant défiler son téléphone, inconscient du changement en elle. J'espère que tu as pensé au budget pendant mon absence. La prise de Nina se resserra sur la louche. Elle avait répété ce moment toute la journée. Oui, dit-elle, se tournant pour lui faire face. Elle fit glisser une carte de visite sur la table. Mamaglo Box. Nina Garcia, fondatrice. La carte était simple, imprimée dans un magasin local avec ses 20 derniers dollars. Il la ramassa, plissant les yeux. Qu'est-ce que c'est? Son ton était amusé, comme si elle lui avait tendu un dessin d'enfant. Mon entreprise, dit-elle, soutenant son regard. J'ai gagné $380 cette semaine. Darren rit, un aboiement sec et méprisant. Mignon. Vendre des petits paniers cadeaux? Ce n'est pas une entreprise, Nina.
C'est un passe-temps. Sa mâchoire se serra, mais elle garda sa voix calme. C'est réel. J'ai des clients. Des commandes. Un plan. Il se pencha en arrière, croisant les bras. Avec quel argent? Tu n'as accès à rien. J'ai trouvé un moyen, dit-elle, les yeux fixes. Je n'ai pas besoin de ta permission. Son sourire s'estompa, une lueur de malaise dans ses yeux. Tu joues avec le feu, dit-il, la voix basse. Tu crois que tu peux juste commencer quelque chose derrière mon dos? Je ne suis pas derrière ton dos, répliqua-t-elle. Je suis juste devant toi. Tu n'as juste pas regardé. Il s'approcha, sa voix un sifflement. Ne sois pas arrogante. Tu es toujours ma femme. Cette maison, cette vie. C'est grâce à moi. Nina ne tressaillit pas, continue à te le dire. Elle se retourna vers la cuisinière, son cœur battant mais sa résolution inébranlable. Il monta les escaliers en furie, marmonnant à propos de sa stupidité. Plus tard, elle le surprit en train de regarder son téléphone pendant qu'elle faisait la vaisselle. Il ne trouva rien, elle avait caché ses traces. Pour la première fois, elle le vit, il était ébranlé. Et elle ne faisait que commencer. 3 semaines plus tard, le salon de Nina était un mini-entrepôt. Des boîtes tapissaient les murs, remplies de fournitures qu'elle avait commandées en vrac avec ses gains. Mama Glowbox avait atteint 50 commandes, chacune témoignant de sa passion. Elle travaillait tard dans la nuit, confectionnant des boîtes pendant que Milo dormait. Son compte Instagram avait atteint 1200 abonnés après qu'une influenceuse parentale de Mama Vib ait présenté sa boîte dans une vidéo qui a obtenu 10 000 vues. Cette boîte m'a sauvé la raison, a légendé l'influenceuse, montrant la carte manuscrite de Nina. Les commandes ont afflué, 2800 $ de revenus jusqu'à présent. Nina était assise en tailleur sur le sol, emballa. Entrait la commande numéro 51, lorsque son téléphone a sonné. C'était Rachel, sa meilleure amie depuis l'université, qui l'encourageait par SMS. « Ma chérie, tu exploses, dit Rachel, sa voix vive. J'ai vu la vidéo. Tu es une rockstar. Je suis terrifiée, admit Nina, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. Darren commence à me demander où je vais pendant la journée. Je l'esquive, mais il est méfiant. Qu'il aille au diable, dit Rachel. Il ne peut plus te contrôler. Tu construis quelque chose de réel. Quelle est la prochaine étape? Je m'associe à une boutique du centre-ville, dit Nina, la voix nouée par l'excitation. Ils vendront 10 boîtes pour commencer. Je réinvestis chaque dollar. C'est ma fille, dit Rachel. Mais fais attention. Darren ne va pas aimer ça. Je sais, dit Nina, regardant l'horloge. Il serait bientôt à la maison. Elle avait commencé à travailler chez Rachel pour éviter ses regards indiscrets, mais la tension à la maison était palpable. Il avait cessé de poser des questions sur sa journée, mais son silence ressemblait à un serpent lové. Cet après-midi-là, elle rencontra la propriétaire d'une boutique, une femme chaleureuse nommée Lila. « Ces boîtes sont magiques, dit Lila, en brandissant une. Les mamans vont les adorer. Commençons par 10, voyons comment elles se vendent. » Nina hocha la tête, la poitrine serrée de fierté. Elle rentra chez elle en chantant à la radio, un rare moment de joie. Mais en arrivant devant l'allée, elle vit la voiture de Darren. Il était rentré tôt. Son estomac se serra, mais elle redressa ses épaules. Elle ne se cachait plus. Nina se réveilla au léger bourdonnement d'un nouvel appareil dans le salon. Elle descendit, tasse de café à la main, et se figea. Une petite caméra de sécurité clignotait rouge depuis l'étagère. Son objectif pointait vers le canapé où elle avait emballé des boîtes. Darren l'avait installé pendant la nuit. Sans avertissement, sans discussion. Sa peau frissonna. Il ne s'agissait pas de sécurité. Il s'agissait de contrôle. Elle joua la carte de la décontraction, saluant la caméra avec un sourire forcé. « Bonjour grand frère. » murmura-t-elle, versant son café. Elle ne le laisserait pas la voir transpirer. Au lieu de cela, elle envoya un texto à Rachel. « Puis-je utiliser ton sous-sol pour travailler? » Darren surveille. Rachel répondit instantanément. « Viens ici. » C'est un maniaque. Ce soir-là, Nina remplit son sac de sport de ses affaires et se rendit chez Rachel. Milo à ses côtés.
Le sous-sol de Rachel était un joyeux chaos de jouets et de linge, mais il ressemblait à un sanctuaire. Nina installa son poste de travail, emballant des boîtes pendant que Rachel versait du vin. « Il devient fou, » dit Rachel, lui tendant un verre. « Tu le surpasses, et il ne peut pas le supporter. »« Il pense que je suis toujours la vieille Nina, » dit-elle, pliant du papier de soie. Celle qui se contentait d'encaisser. « Plus maintenant, » dit Rachel, levant son verre. « À la nouvelle Nina. » Nina trinqua son verre, une étincelle dans les yeux. « À Mama Glo. » Plus tard, Nina vérifia son courriel et trouva un message de Tonia, son coach d'affaires. Vérifiez cette subvention pour les femmes de couleur qui démarrent des entreprises. 15 000 $. Vous êtes parfaite pour ça. Le cœur de Nina s'emballa. Elle passa la nuit à rédiger une candidature, y versant son histoire. Pas l'abus, mais le rêve. Mama Glo vise à donner de la force aux nouvelles mamans, parce que je sais ce que c'est que d'en avoir besoin. Elle cliqua sur envoyer, ses mains tremblantes. C'était un coup de chance, mais l'espoir était un carburant. Nina pliait le linge lorsque son téléphone vibra avec un numéro inconnu. Elle répondit, s'attendant à un appel indésirable. Nina Garcia, demanda une voix de femme, professionnelle mais chaleureuse. C'est Maria du fonds de démarrage pour les femmes. Vous avez été sélectionnée pour notre subvention de 15 000 $. Nina laissa tomber une chaussette, le souffle coupé. Vous êtes sérieuse? Maria rit. Très. Votre candidature s'est distinguée. La mission de Mama Glo est puissante, et votre histoire est inspirante. Nina s'effondra sur le canapé, les larmes coulant. Merci, murmura-t-elle. Cela change tout. Après l'appel, elle cria, surprenant Milo, qui descendit en courant. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal, dit-elle en le prenant dans ses bras. L'entreprise de maman vient de remporter une grande victoire. Elle appela Rachel, qui hurla si fort que Nina dut éloigner le téléphone. 15 000 $? Nina, tu es inarrêtable. Quel est le plan? Un site web, dit Nina, faisant les 100 pas. Un vrai logo. Peut-être un espace de coworking. J'en ai marre de me cacher dans les sous-sols. Fais-le, dit Rachel. Et ne le dis pas à Darren. Laisse-le le découvrir quand tu seras trop grande pour qu'il t'ignore. Cette nuit-là, Nina ouvrit un compte professionnel à son nom, déposant le chèque de subvention. Elle engagea un graphiste qu'elle avait trouvé sur Instagram. Une jeune femme nommée Esha qui aimait sa vision. Rendons Mama Glo audacieux, dit Esha lors d'un appel Zoom. Son écran se remplit de maquettes vibrantes. Pense aux roses, aux ors, aux couleurs qui crient la force. J'adore, dit Nina, la voix nouée par l'émotion. C'est moi. C'est ce que j'ai toujours voulu. À la maison, Darren était plus silencieux que d'habitude, ses yeux la suivant alors qu'elle cuisinait. Tu sembles occupé, dit-il, pêchant. Juste en train de faire tourner la maison, mentit-elle, remuant une casserole. La caméra clignotait dans le coin, mais elle s'en fichait. Elle construisait quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. Et bientôt, il verrait jusqu'où elle irait. Le centre communautaire bourdonnait de conversation, l'air épais de café et d'anticipation. Nina Garcia se tenait en coulisses, serrant une carte de notes froissée avec son discours, commençant par le silence. Sa robe marine épousait sa silhouette, une trouvaille de seconde main qu'elle avait associée à de grandes boucles d'oreilles dorées. Son premier achat avec les bénéfices de Mama Glo. La salle était bondée de femmes, principalement des mères et des entrepreneurs. Leur visage était un mélange de curiosité et de camaraderie. Le compte Instagram de Nina avait atteint 5000 abonnés, ses commandes étaient maintenant à 78, et cet événement local pour les femmes était sa première prise de parole en public. Son estomac se noua, mais sa résolution était d'acier. L'AMC, une femme vibrante nommée Carla, prit le micro ensuite. Nous avons Nina Garcia, fondatrice de Mama Glo Box, qui partage son parcours de résilience. Des applaudissements retentirent alors que Nina entrait dans la lumière, son cœur battant. Elle balaya la foule du regard, repérant Rachel au premier rang, lui faisant un signe de pouce levé. « Bonjour tout le monde !» commença Nina, sa voix hésitante mais claire. Il y a 3 mois, j'étais une mère au foyer qui se sentait invisible. J'avais perdu mes rêves dans une vie que je n'avais pas choisie. Mais j'ai choisi de recommencer.
Elle ne mentionna pas Darren ni les contes gelés. Son histoire ne le concernait pas. Elle concernait elle. Mama Glo est pour chaque femme à qui l'on a dit qu'elle n'était pas assez. C'est pour le silence que nous brisons lorsque nous construisons quelque chose de nouveau. La salle éclata en applaudissements. Une femme au fond cria. Prêche. Nina sourit, ses nerfs s'évaporant. Après, elle a socialisé, distribuant des cartes de visite. Une jeune mère, les larmes aux yeux, lui a serré la main. Votre discours, c'est ma vie, a-t-elle dit. Mon mari contrôle tout. Comment avez-vous fait? Nina lui a serré la main. Pas à pas. Commencez petit, mais commencez. La femme a hoché la tête, glissant la carte de Nina dans son sac. Cette nuit-là, une vlogeuse locale a mis en ligne le discours de Nina. Au matin, il avait 20 000 vues. Sa boîte de réception a été inondée de messages, de commandes, de remerciements, et d'un email d'un podcast dirigé par des femmes, Sisters Rising. Nous serions ravis que vous partagiez votre histoire, disait-il. Nina était assise à sa table de cuisine, stupéfaite, pendant que Milo mangeait des céréales à côté. Maman, tu es célèbre? A-t-il demandé, du lait coulant de son menton. Elle a ri. Pas tout à fait, mon chéri. Mais elle le sentait, un changement. Sa voix n'était plus seulement la sienne. C'était un phare. Le salon était sombre, la lumière rouge de la caméra de sécurité clignotant comme une accusation. Nina était assise sur le canapé, faisant défiler les commentaires sur son discours viral, lorsque Darren fit irruption, son visage un masque de fureur. Il avait vu la vidéo YouTube, quelqu'un de son bureau l'avait envoyée, légendée, cette femme est incroyable. Sa cravate était là pour lui poser la question, sa voix basse et perçante. Tu m'as fait passer pour un imbécile, dit-il, dominant. Nina posa son téléphone, soutenant son regard. Je ne t'ai pas mentionné une seule fois. Si tu te sens exposé, c'est ton problème. Il ricana, faisant les 100 pas, ne fais pas l'innocent. Tu te plains de ta vie, faisant croire aux gens que je suis un monstre. J'ai raconté mon histoire, dit-elle en se levant, celle de recommencer. Si ça te met mal à l'aise, peut-être devrais-tu te demander pourquoi. Il s'approcha, sa voix un sifflement. Tu es ma femme. Tu n'as pas le droit de faire ça sans mon accord. Arrête ça, Nina. Maintenant, elle rit, un son aigu et défiant qui les surprit tous les deux. Arrête ça, je ne fais que commencer. Mama Glo est à moi, tu n'as pas ton mot à dire. Ses yeux se plissèrent, tu crois être quelqu'un maintenant, tu n'es rien sans moi. Cette maison, l'école de Milo, ta vie, tout est grâce à moi. La main de Nina trembla, mais sa voix resta calme. Tu as bloqué nos comptes pour me contrôler. Tu as caché de l'argent, menti, m'as fait supplier pour des courses. J'ai construit ça à partir de rien. Tu ne me possèdes plus. Il se figea, la mâchoire serrée. Pendant un instant, elle crut qu'il allait crier, mais il se retourna et attrapa ses clés. Tu le regretteras, marmonna-t-il, claquant la porte. Nina s'effondra sur le canapé, le cœur battant la chamade. Elle n'avait pas peur, elle était vivante. Elle envoya un texto à Rachel, je viens de l'affronter. J'en ai marre de me cacher. Rachel répondit, putain oui, tu es une reine. Nina se réveilla avec une notification de son application bancaire, solde du compte, $0. Son cœur se serra. Elle se connecta, les mains tremblantes, et vit le compte d'épargne joint. $12, 0, 0, 0, patiemment économisé pour l'avenir de Milo, vidé. Un transfert vers un compte inconnu, initié à 2h03 du matin. L'œuvre de Darren. Elle vérifia les autres comptes, tous vidés ou bloqués. Il était passé à la vitesse supérieure, un coup final pour la maintenir au sol. Elle appela Rachel, la voix brisée. Il a tout pris. L'épargne, tout. Ce bâtard, dit Rachel, tu as besoin d'un avocat. Maintenant, je n'en ai pas les moyens, dit Nina en faisant les 100 pas. Mais je ne le laisserai pas gagner. Tu as Mama Glo, dit Rachel. Et nous, viens chez moi. On va régler ça. Nina prépara un sac pour elle et Milo, son esprit en ébullition. Elle se rendit à un centre de défense des femmes qu'elle avait trouvé en ligne, ses mains serrant le volant. À l'intérieur, une assistante sociale nommée Elena écouta Nina raconter son histoire.
Le contrôle de Darren, les comptes bloqués, l'argent caché, les économies vidées. Les yeux d'Elena étaient gentils mais féroces. C'est de l'abus financier, dit-elle. Nous pouvons vous aider à demander une séparation et à protéger vos biens. Des biens. Dit Nina, presque en riant. J'ai une entreprise qui a à peine 3 mois. Et c'est la vôtre, dit Elena. C'est le pouvoir. Utilisons-le. Cet après-midi-là, Nina déposa une demande de séparation, sa signature audacieuse sur les documents. Elle le signifia à Darren ce soir-là à la maison, Milo dormant déjà chez Rachel. Il ouvrit l'enveloppe, son visage pâlissant. « Tu es sérieuse » demanda-t-il, sa voix presque petite. « Très sérieuse » dit-elle. « J'en ai fini. » Il essaya de discuter, mais elle sortit, « C'est pas léger. » En ligne, ses followers se sont ralliés, envoyant des messages de soutien. Une mère a envoyé $50 via PayPal. Tu es capable de le faire. Nina a pleuré, non pas de défaite, mais de la force qu'elle ignorait posséder. Le téléphone de Nina vibra alors qu'elle déballait ses affaires dans son nouvel appartement en location. Un charmant 2 pièces qu'elle avait obtenu grâce aux revenus de Mama Glo et à un petit prêt de Rachel. Milo coloriait sur le sol, fredonnant joyeusement. L'email venait de Wellnest, une entreprise de bien-être. Nous sommes intéressés par l'octroi de licences pour les boîtes Mama Glo pour notre programme de bien-être en entreprise. Pouvons-nous discuter d'un partenariat? L'accord proposé, $100 000 pour une première série de 1000 boîtes. La mâchoire de Nina tomba. Elle relut l'email, son pouce accélérant. Elle appela Tania, son coach en affaires. C'est énorme, dit Tania, sa voix crépitant d'excitation. Mais il y a un hic. Wellnest est une filiale de l'entreprise de Darren. Ça te va? Nina rit, un mélange d'incrédulité et d'ironie. Faisons-le. Il ne va pas me faire peur. Ils se sont rencontrés dans un bureau élégant du centre-ville. Nina, dans un blazer emprunté à Rachel, sa confiance masquant ses nerfs. L'équipe de bien-être, dirigée par une dirigeante perspicace nommée Priya, l'a accueillie chaleureusement. Vos boîtes sont parfaites pour notre initiative de bien-être des employés, a déclaré Priya. Les nouvelles mamans de notre personnel ont besoin de ce genre de soins. Je suis honoré, a dit Nina, faisant glisser une boîte échantillon sur la table. Mama Glo est une question d'autonomisation. Je veux que chaque maman se sente vue. Priya a hoché la tête, impressionnée. Nous commencerons avec 1000 boîtes, avec une option pour plus. D'accord, a dit Nina, lui serrant la main. En partant, elle a jeté un coup d'œil au logo de l'entreprise sur le mur et a vu la petite inscription, une division d'Apex Financial. L'entreprise de Darren, son estomac se noua, mais elle sourit. Ce n'était pas seulement un accord, c'était une justice poétique. Nina ajusta la caméra de son ordinateur portable, lissant ses cheveux. L'appel Zoom avec les cadres du bien-être était dans 5 minutes. Elle avait passé la matinée à répéter sa présentation. Ses notes griffonnaient de points sur l'impact de Mama Glo. Milo était à l'école. L'appartement était silencieux à l'exception du bourdonnement de ses nerfs. Elle portait une chemise blanche impeccable, ses boucles d'oreilles en or attrapant la lumière. C'était son moment. L'écran s'alluma et des visages apparurent, Priya, 2 autres cadres, et son souffle fut coupé, Darren, son expression un mélange de choc et de fureur. Il ne savait pas qu'elle serait là. Nina sourit, sa voix calme. Bonjour tout le monde. Je suis Nina Garcia, fondatrice de Mama Glo Box. Merci pour cette opportunité. Priya rayonna. Nina, nous sommes ravis. Dites-nous comment Mama Glo s'inscrit dans nos objectifs de bien-être. Nina commença sa présentation, ses mots débordant de passion. Mama Glo, c'est bien plus que des produits. Il s'agit de donner de la force aux nouvelles mamans dans leurs moments les plus difficiles. Nos boîtes comprennent des soins pratiques, des thés, des articles de soins personnels, des affirmations, parce que je sais ce que c'est que de se sentir invisible. Vos employés méritent ce soutien. Les cadres hochaient la tête, griffonnant des notes. Darren resta silencieux, la mâchoire serrée. Priya se pencha en avant. C'est exactement ce dont nous avons besoin. À quelle vitesse pouvez-vous passer à 1000 boîtes? Je suis prête, dit Nina. J'ai sécurisé un espace de coworking et je peux livrer en 6 semaines. Impressionnant, dit un cadre nommé Marc.
Vous avez construit cela rapidement. Quelle est votre histoire? Nina hésita, puis sourit. J'ai commencé de zéro, en tant que mère qui avait besoin de trouver sa propre force. Mama Glow est ma réponse à cela. Elle sentit les yeux de Darren sur elle, mais elle ne le regarda pas. Ce n'était pas sa scène. Priya applaudit. Préparons le contrat. Alors que l'appel se terminait, le visage de Darren resta à l'écran, son silence plus éloquent que n'importe quel mot. Nina ferma son ordinateur portable, le cœur exalté. Elle ne gagnait pas seulement, elle réécrivait les règles. Nina Garcia était assise à son nouveau bureau dans un espace de coworking, le bourdonnement des claviers et des machines à café contrastant fortement avec le silence oppressant de son ancienne cuisine. La lumière du soleil entrait par la fenêtre, éclairant l'écran de son ordinateur portable, où un email du service RH d'Apex Financial brillait. En tant que partenaire privilégié, nous aimerions votre avis sur notre programme de bien-être des employés. Pouvons-nous planifier une consultation? L'ironie la frappa comme une vague, la société de Darren, où il travaillait comme analyste financier, cherchait maintenant son expertise. Mama Glowbox, née de son défi, lui avait ouvert une place à leur table. Elle se pencha en arrière, sirotant son café, un sourire tirant ses lèvres. Il y a 3 mois, Darren avait bloqué leur compte pour la maintenir petite. Maintenant, elle façonnait son lieu de travail. Elle répondit à l'email, suggérant une réunion et une idée audacieuse. Des ateliers d'éducation financière pour les conjoints d'employés, axés sur l'indépendance. Voyons comment il aimera ça, pensa-t-elle. Plus tard, elle rencontra Rachel pour le déjeuner dans un café animé. Rachel se glissa dans la banquette en souriant. Tu me dis que Darren va devoir assister à tes idées d'atelier? C'est le karma au niveau supérieur. Nina rit, remuant son thé glacé. Il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de femmes comme moi, piégées par le contrôle de quelqu'un d'autre. Si je peux aider une personne, ça en vaut la peine. Rachel se pencha en avant, les yeux brillants. Tu n'aides pas seulement une personne, Nina. Tu changes la donne. Comment ça fait d'être la patronne? Terrifiant, admit Nina, sa voix s'adoucissant. Mais j'en ai marre d'avoir peur. Je construis quelque chose de plus grand que moi. Ce soir-là, Nina rédigea le plan de l'atelier dans son appartement, Milo dormant sur le canapé. Le programme comprenait les bases de la gestion de budget, l'ouverture de comptes personnels et la reconnaissance des abus financiers, des leçons qu'elle avait apprises à la dure. Alors qu'elle tapait, son téléphone vibra avec un SMS de Tania, son coach d'affaires. Elle a entendu parler de l'accord Apex. Vous changez la donne. Fier de vous. Nina sourit, sa poitrine chaude. Elle ne faisait pas que survivre, elle réécrivait les dynamiques de pouvoir, un mouvement audacieux à la fois. Le studio d'enregistrement était un coin douillet, les murs tapissés de mousse insonorisante et de guirlandes lumineuses. Nina ajusta son casque, son cœur battant alors qu'elle faisait face à l'animatrice de Sisters Rising, un podcast avec 1 million d'abonnés. L'animatrice, Amara, une femme au sourire chaleureux et aux questions perçantes, se pencha vers son micro, Nina Garcia, fondatrice de Mama Glowbox. Bienvenue. Votre discours est devenu viral. 2 millions de vues maintenant. Dites-nous, quelle est la véritable histoire derrière vos yeux? Nina prit une profonde inspiration, ses mains calmes malgré les nerfs. Cela a commencé par le silence. Dit-elle, sa voix claire. J'étais une mère, une épouse, vivant une vie que je ne reconnaissais pas. Mon mari contrôlait nos fins. Hans bloquait nos comptes pour me donner une leçon. J'étais humilié, fauché et effrayé. Mais j'ai trouvé une enveloppe cachée d'argent et je l'ai utilisée pour lancer Mama Glow. Chaque boîte que je fabriquais était un pas vers la liberté. Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. C'est brut. Vous parlez d'abus financiers, quelque chose que tant de femmes subissent mais ne nomment pas. Comment avez-vous continué? La colère, dit Nina à moitié en riant. Et l'amour. Pour mon fils, Milo. Pour la femme que j'étais. Je voulais prouver que je n'étais pas invisible. L'épisode, intitulé Le prix du silence, est sorti à minuit. Au matin, il avait 300 000 téléchargements. Le téléphone de Nina vibrait sans arrêt. Des messages de femmes partageant leurs histoires, l'appelant une bouée de sauvetage. L'une d'elles écrivit « J'ai quitté mon mari contrôlant à cause de vous. » Le soir,
il atteignit 1 million de vues. Les réseaux sociaux explosèrent, avec le hashtag Mamaglo en tête des tendances. Mais les retombées ne se limitaient pas à Internet. Darren l'appela, sa voix tendue. Tu as dit au monde entier que j'étais un monstre. Tu es contente maintenant? Nina se tenait dans sa cuisine, imperturbable. J'ai dit ma vérité. Si tu te vois dedans, ce n'est pas ma faute. Tu me ruines, claqua Théil. Mon patron l'a vu. Tout le monde en parle. Alors peut-être aurais-tu dû y penser avant de vider nos économies, dit-elle, sa voix glaciale. Ce n'est pas une vengeance, Darren. C'est la réalité. Elle raccrocha, les mains tremblantes mais le cœur calme. Le monde écoutait, et elle ne chuchotait plus. Nina était assise au centre de défense des femmes, une pile de documents juridiques étalés devant elle. Elena, son assistante sociale, examina le dossier de séparation, son stylo tapant rythmiquement. Vous avez un dossier solide, dit Elena. Le gel des comptes, les économies vidées, l'argent caché. Vous avez tout documenté. Il ne peut pas s'en sortir. Nina hocha la tête, la mâchoire serrée. Il se bat. Il dit que j'exagère, que je suis instable. Elena sourit. Qui l'essaie? Le juge verra clair dans son jeu. Vous avez des reçus, des relevés bancaires, des SMS, même cette caméra qu'il a installée. De plus, le succès de Mamaglo montre que vous êtes tout sauf instable. Nina expira, ses épaules se détendant. Je veux juste que Milo soit en sécurité, et que mon entreprise soit protégée. Tu auras les deux, dit Elena. Nous demandons la garde principale et le contrôle total de tes biens. Il ne peut pas toucher Mamaglo, c'est à ton nom. Cet après-midi-là, Nina rencontra Rachel dans un parc, Milo jouant sur les balançoires à proximité. Rachel la serra fort dans ses bras. Tu es une guerrière, dit-elle. Comment ça fait de riposter? Comme si je respirais enfin, dit Nina, regardant Milo rire. Mais j'ai peur. Et s'il déforme ça au tribunal? Rachel lui serra la main. Il n'a rien. Tu as des preuves, une entreprise, et toute une communauté derrière toi. Regarde ton Instagram, 10 000 followers. Nina, des femmes t'envoient des dons. Tu n'es pas seule. Les yeux de Nina s'embuèrent. Je n'aurais jamais cru en arriver là. J'avais tellement peur de parler. Et maintenant tu cries, dit Rachel, en souriant. C'est lui qui devrait avoir peur. La date du procès arriva vite. Darren était assis de l'autre côté de la salle, son avocat lui chuchotant furieusement. Il essaya de dépeindre Nina comme une personne erratique, mais sa documentation était inattaquable, des captures d'écran de comptes bloqués, ses SMS la rejetant. La juge, une femme sévère aux yeux bienveillants, rendit son verdict en faveur de Nina, la garde principale de Milo et le contrôle financier total. Le visage de Darren se décomposa lorsque le marteau tomba. Nina sortit, ses pas légers, le poids de son contrôle enfin disparut. La salle de bal scintillait de lustre, l'air vivant d'applaudissements. Nina se tenait sur scène au National Women in Business Awards, sa robe noire chatoyante, son cœur battant la chamade. Elle avait été nommée innovatrice de l'année pour la croissance rapide et l'impact social de Mamaglo. La foule, 500 entrepreneurs, investisseurs et militants, la regardaient alors qu'elle saisissait le prix en cristal, Milo rayonnant au premier rang à côté de Rachel. Merci, commença Nina, sa voix calme malgré les projecteurs. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de chaque femme à qui on a dit qu'elle était trop petite, trop silencieuse, trop faible. J'ai été réduite au silence une fois, par quelqu'un qui pensait pouvoir me contrôler. Mais j'ai appris quelque chose. Ne sous-estimez jamais la femme que vous avez essayé de briser. Elle construira quelque chose que vous ne pourrez pas toucher. La salle explosa, une ovation debout qui fit trembler le sol. Les yeux de Nina trouvèrent Milo, applaudissant avec fierté, et elle sourit à travers ses larmes. En coulisses, un journaliste de Forbes la prit à part. Votre discours fait le buzz, dit-elle. Le hashtag ne sous-estimez jamais est partout. Quelle est la prochaine étape pour Mamaglo? Nina rit, serrant toujours le prix. Des boîtes plus grandes, un impact plus grand. Je veux atteindre chaque mère qui se sent seule. À l'after-party, Rachel lui tendit un verre de champagne. Tu es une putain de légende, dit-elle. As-tu vu le visage de Milo?
Il est si fier. Nina sirota, les yeux doux. C'est pour lui que j'ai continué. Je voulais qu'il voie sa mère se battre. Et quand, ajouta Rachel, en faisant teinter son verre. Darren est probablement en train de regarder ça sur Twitter, il doit devenir fou. Qu'il aille au diable, dit Nina, la voix féroce. C'est mon histoire maintenant. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, des messages de femmes du monde entier, la qualifiant d'inspiration. Son parcours n'était plus seulement personnel. C'était un mouvement, et elle était prête à le diriger. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le parc, où Nina Garcia se tenait près d'un banc en bois, son souffle visible dans l'air frais. Milo, emmitouflé dans une veste rouge, jouait sur un toboggan voisin. Son rire, une note lumineuse dans le calme. Les mains de Nina étaient calmes, serrant un dossier avec les papiers d'échange de garde, mais son cœur s'emballait. C'était sa première rencontre avec Darren depuis la décision du tribunal lui accordant la garde principale et le contrôle financier. Elle avait emménagé dans un appartement confortable avec Milo, payé avec les bénéfices croissants de Mamaglo. Aujourd'hui, il s'agissait de clore un chapitre, pas d'une confrontation. La voiture de Darren s'arrêta, et il en sortit, son costume froissé, son visage tiré. La confiance suffisante qui le définissait autrefois avait disparu. Il s'approcha, les mains dans les poches, les yeux évitant les siens. « Salut, dit-il, sa voix plate. Milo est prêt pour le week-end » Nina hocha la tête, désignant l'air de jeu. Il est excité, il a emballé son pyjama dinosaure préféré. Elle garda un ton neutre, professionnel. Il ne s'agissait plus d'elle. Il s'agissait de Milo. Darren jeta un coup d'œil à leur fils, puis de nouveau à elle. Sa mâchoire se serra, comme s'il luttait contre quelque chose. Nina, commença-t-il, sa voix basse. Je suis désolé, pour les comptes. Le contrôle. J'essayais juste de t'apprendre la responsabilité. Les yeux de Nina se plissèrent, mais elle ne tressaillit pas. Elle s'y attendait, des excuses entrelacées d'excuses. Responsabilité, dit-elle, sa voix calme mais perçante. Tu m'as humilié, Darren. Tu m'as fait supplier pour des courses pendant que tu cachais de l'argent. Ce n'était pas un enseignement, c'était du pouvoir. Il bougea, mal à l'aise. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je pensais. Tu pensais pouvoir me maintenir petite, le coupa-t-elle, s'approchant. Mais j'ai appris la responsabilité quand même. J'ai monté une entreprise. J'ai protégé notre fils. Je n'ai pas besoin de tes leçons, ni de tes excuses. Le visage de Darren rougit, mais il ne discuta pas. Il regarda Milo, qui poursuivait maintenant une feuille dans l'herbe, et ses épaules s'affaissèrent. Je veux juste être un bon père, marmonna-t-il. Alors sois en un, dit Nina, lui tendant le dossier. Montre-toi pour lui, pas pour ton ego. Il ne s'agit plus de nous. Il prit le dossier, ses doigts effleurant les siens, et pendant un instant, elle vit l'homme qu'elle avait épousé, une lueur du charme qui l'avait autrefois attirée. Mais elle disparut aussi vite qu'elle était venue. Elle recula, ses boucles d'oreilles en or scintillant au soleil. Je le récupérerai dimanche, dit-elle, se détournant. Alors qu'elle marchait vers Milo, ses pas lui semblèrent plus légers que jamais. Elle s'agenouilla, lui nouant le lacet, et il sourit. Maman, tu as l'air heureuse. Je le suis, mon chéri, dit-elle, l'embrassant sur le front. Elle jeta un coup d'œil à Darren, déjà en route vers sa voiture, et ne ressentit rien d'autre que du soulagement. Ce chapitre était clos. Elle était libre. Ce soir-là, dans son appartement, Nina sirotait du thé, son ordinateur portable ouvert sur le site web de Mamaglo. Les commandes avaient atteint 2 cents, et son Instagram comptait 15 000 abonnés. Rachel envoya un texto, « Comment ça s'est passé avec X ?» Nina répondit, « J'ai dit au revoir, pour de bon. » Rachel envoya une série d'émojis de feu. « Tu es une reine. Continue de briller. » Nina sourit, son cœur plein. Elle ne faisait pas que survivre. Elle prospérait. Et l'ombre de Darren avait enfin disparu. L'espace de coworking de Nina était une ruche d'activités, avec des indépendants tapant et des téléphones sonnant. Elle était assise à son bureau, entourée de Mamaglo Box prête à être expédiée. Son ordinateur portable était ouvert sur un contrat de Wellnest, la filiale bien-être de l'entreprise de Darren, Apex Financial.
L'accord de 100 000 $ pour la fourniture de 1000 boîtes était finalisé. Mais l'email d'aujourd'hui apporta une tournure inattendue. Était joint un nouveau formulaire de rémunération pour les employés d'Apex, faisant partie de leur programme de bien-être mis à jour. En bas, en gras, approuvé par Nina Garcia, Mama Glow Box. Sa mâchoire tomba. Elle relut l'email, son pouce accélérant. Elle appela Tania, son coach d'affaires. « Nina, tu vois ça ?» La voix de Tania crépitait de joie. « Tu signes ces chèques. »« Comment ça fait ?»« Comme si je rêvais, » dit Nina, faisant tourner sa chaise. « Il y a 3 mois, je me démenais pour acheter des courses. Maintenant, je suis dans son lieu de travail, changeant la façon dont il fonctionne. C'est le pouvoir, dit Tania. Mais ne t'emballe pas, utilise ça. Continue de grandir. Quelle est la prochaine étape? Un espace de production plus grand, dit Nina. Peut-être une 2e ligne de boîte pour les mamans qui travaillent. Je dessine des idées ce soir. C'est ma fille, dit Tania. Tu ne fais pas que gagner, tu construis un héritage. Nina raccrocha, l'esprit en ébullition. Elle ouvrit Instagram, où un nouveau réel la montrait en train d'emballer une boîte, sa voix off disant « Chaque boîte Mama Glow est un rappel. Tu es plus forte que tu ne le penses. » Le post avait 50 000 vues, avec des commentaires comme « Tu es mon héroïne, et j'ai commandé la mienne. » Son téléphone vibra avec une confirmation de commande. Numéro 201. Elle sourit, scotchant une autre boîte. Ce soir-là, elle emmena Milo à leur restaurant préféré, un régal après une longue semaine. Il trempa des frites dans du ketchup, ses yeux brillants. « Maman, tu es célèbre maintenant ?» taquina-t-il, faisant écho à sa question précédente. Elle rit, lui volant une frite. « Pas célèbre. Juste moi. Faisant ce que j'aime. Mais tout le monde adore tes boîtes, dit-il, fier. Même le travail de papa, son sourire s'élargit. Oui, même le travail de papa. Elle ne lui a pas parlé des chèques de paie. Certaines victoires lui appartenaient à elle seule. Alors qu'il mangeait, son téléphone vibra avec un SMS de Priya de Wellnest. Les employés adorent les boîtes. Pouvons-nous discuter d'une 2e commande? Le cœur de Nina s'envola. Ce n'était que le début. De retour à la maison, elle coucha Milo, son pyjama dinosaure froissé par le jeu. Elle s'assit à sa table de cuisine, esquissant de nouveaux modèles de boîtes sous la lumière d'une lampe. Le tournant du chèque de paie n'était pas seulement une victoire, c'était un signe. Elle n'était plus la femme que Darren essayait de contrôler. C'était elle qui fixait les règles. L'appartement de Nina était un cocon chaleureux, rempli du parfum du thé à la camomille et du doux ronronnement d'un humidificateur. Milo était étendu sur le tapis du salon, entouré de crayons et d'un dessin inachevé de dragon. Nina était assise à proximité, son ordinateur portable ouvert sur un document intitulé Reclaimed, From Silence to Suio. Elle avait commencé à esquisser son livre, un mémoire de son parcours, de l'abus financier à l'autonomisation, inspiré par le flot de messages de femmes inspirées par son podcast. Chaque chapitre était un morceau de son cœur, et ce soir, elle écrivait sur le courage. Milo leva les yeux. Ses yeux bruns sérieux. « Maman, as-tu déjà eu peur ?» demanda-t-il, crayon à la main. Nina se figea, la question coupant sa concentration. Elle posa son ordinateur portable et s'agenouilla à côté de lui, les manches de son sweatshirt retroussées. « Oui, mon chéri, dit-elle doucement. J'ai eu beaucoup peur. Quand j'ai commencé Mama Glow, quand j'ai quitté papa, quand je ne savais pas comment nous allions nous en sortir. Mais je l'ai fait quand même. » Milo inclina la tête. « Pourquoi ?» Elle prit une profonde inspiration, cherchant des mots qu'il comprendrait. Parce que parfois, il faut faire les choses en ayant peur. C'est comme ça qu'on gagne. On n'attend pas de se sentir courageux, on agit. Il hocha la tête, réfléchissant. Comme quand j'avais peur de sauter du plongeoir mais que je l'ai fait? Exactement, dit-elle, souriant. Tu avais peur, mais tu as volé. C'est ce que je fais maintenant. Milo sourit, reprenant son dessin. Tu es comme une super-héroïne, maman. Sa gorge se serra. Tu es mon super-héros, mon petit. Elle l'embrassa sur le front, puis s'assit, l'esprit en ébullition. Sa question devint un nouveau titre de chapitre. Le faire effrayer.
Elle tapait frénétiquement, versant son histoire sur la page. Comment la peur l'avait presque arrêtée, mais l'amour pour Milo et pour elle-même l'avait poussée en avant. Le lendemain matin, elle rencontra Rachel dans un café, l'air épais d'espresso et de bavardage. Rachel fit glisser un latte sur la table. La question de Milo te fait écrire un best-seller, hein? Taquina-t-elle, regardant le carnet de Nina. C'est plus que ça, dit Nina, sirotant sa boisson. Il m'a rappelé pourquoi je fais ça. Je veux qu'il grandisse en sachant que la peur ne gagne pas. Rachel se pencha en avant, la voix basse. Tu ne fais pas que lui apprendre. Ton histoire touche des milliers de personnes. J'ai vu ton dernier post, 20 000 likes. Des femmes t'appellent leur bouée de sauvetage. Les yeux de Nina s'écarquillèrent. C'est surréaliste. J'ai reçu un email d'un éditeur hier. Ils veulent une proposition. Rachel a hurlé, tirant des escaliers, un contrat de livre, Nina, tu es inarrêtable. De quoi ça va parler? De tout, a dit Nina, sa voix pleine de peur. Les abus, la débrouille, le retour. Je veux que les femmes sachent qu'elles peuvent se reconstruire, peu importe à quel point elles se sentent brisées. Ça va changer des vies, a dit Rachel, les yeux doux. Tu le fais déjà. Nina jeta un coup d'œil à son téléphone, une autre commande, numéro 215. Elle avait également commencé à être mentor à travers un groupe de femmes locales, guidant 3 femmes échappant à des relations de contrôle. L'une d'elles, une mère célibataire nommée Lila, lui avait envoyé un texto ce matin-là. Merci de m'avoir montré que je pouvais recommencer. Le cœur de Nina se gonfla. C'était son but. Cette nuit-là, elle coucha Milo, son dessin de dragon scotché au mur. Elle retourna à son ordinateur portable, le plan du livre s'agrandissant. Reclaim n'était pas seulement son histoire. C'était un plan pour les autres. Alors qu'elle tapait, son téléphone vibra avec une notification. Une nouvelle abonnée, une organisation d'autonomisation des femmes. Nina sourit. Elle ne construisait pas seulement une entreprise. Elle construisait un mouvement, un pas effrayé à la fois. L'auditorium de l'Alma Mater de Nina Garcia bourdonnait d'une énergie agitée, les sièges remplis d'étudiants, de professeurs et d'anciens élèves. La scène était sobre, un simple pupitre sous un projecteur, mais Nina se sentait électrisée dans son blazer sur mesure et ses boucles d'oreilles en or. Ses cheveux relevés en un chignon élégant. À 32 ans, elle se tenait devant une foule de 300 personnes. Beaucoup d'entre elles de jeunes femmes qui lui rappelaient sa propre jeunesse universitaire. Brillantes, incertaines, au bord de leurs rêves. Son discours, du fond du gouffre à la reconquête, était un ajout de dernière minute à la semaine de leadership féminin de l'université, déclenchée par son podcast viral et son prix. Mama Glowbox avait atteint 300 commandes, et son Instagram comptait 25 000 abonnés. Elle n'était plus invisible. Elle serra le pupitre, sa voix calme. Il y a 10 ans, j'étais assise là où vous êtes, rêvant d'une vie que je pensais avoir perdue. J'étais une majeure en marketing avec de grands projets, mais la vie, le mariage, la maternité, le contrôle, m'ont réduite au silence. Il y a